Voilà donc le communiqué de confirmation de la mort de Cyrielle Stéphanie. Morte dessus d'une côté maladie. Dans notre pays, le Cameroun, quand on te dit morte dessus d'une côté maladie. Pas bon, faut choper ce qu'on l'a empoisonné. Ouais, je ne confirme rien. Mais l'histoire raconte que, après avoir réussi, ça arrive. Le lendemain, le mal de ventre a commencé. Mal de ventre, comme pour celle qu'on avait tuée, Christelle des Equinox là. C'est-à-dire que c'est le même film. On l'appelait Cooper, notre sister des réseaux. Elle faisait pas modèle, elle distribuait la bonne humeur. À cause de son bon cœur, vous l'avez donc tué. Elle avait ses projets, élever son enfant. Oh, baby pom no, pam pam pe. J'avais là chanté ça depuis. Mieux vaut que tu sois une mauvaise personne. On te déteste pas, on t'insulte comme les cabrins en Égypte. Mais, on ne dort pas debout, hein. On ne dort pas n'importe comment. Petit se repose en paix. Que ceux qui t'ont tué ne restent pas mourir. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qu'on a confirmé. Morte de suite de courte maladie. Vous voulez encore quoi? Vous voulez encore quoi? Quand je suis arrivée là-bas, sa mère m'a dit, parce que sa mère me connaît et tout, m'a dit que on l'a empoisonné et tout, qu'on l'a empoisonné. Et quand on a vu le corps, on a vraiment empoisonné parce que son corps, son ventre était gros. Son ventre, tu sais, bref, selon les chapas, son nom, PD quoi. Il y avait encore une autre fille, donc c'est à la réunion là de dimanche passé qu'on l'a empoisonné. Dans cet poison là, et il y avait ses copines qui venaient à la maison. Elle faisait que maigre. Et la maman elle soupçonne aussi que la ménagère est sur le coup parce que c'est la. Montre la photo, la vidéo du gars aussi. Elle s'appelle Tendresse. Oui, c'est Tendresse. Ils étaient ensemble avec le PD là, toute la journée. Personne qui connaît tout seul petit là. C'est lui. C'est lui qui a fait sa dernière. Oui, puisque même les gars disaient que lui il est toujours dans les sales coups. Même la piste il est passé. Et quand tu penses que ce sont les gens proches, tout le temps on le publie, on le taguait. Tu as entendu ce que Mamie a dit? Regarde la vidéo. Tu es venu. La nuit, ils m'ont donné une place. Sans savoir qu'elle est malade. Mais il dit toujours que le dimanche, là, tu bois. Hey! Ma fille lui a demandé que qui t'a invité. Mamie lui a dit ça. Regarde les vidéos, il y a ça là. Elle est là depuis le matin. C'est quoi la femme qui vient sur le travail? Long baby, baby, long baby, long baby, long baby, I love you, baby, I love you, baby, I love you, baby. Je viens de voir les choses qui sont dans le sac. One by one. Je tombe sur ça. Ce qui m'énerve encore, il tombe sur une facture. Maintenant, je regarde. Je vois d'abord le sachet. On a mis la croix de tout papier cadeau là. Aldo. Ça coûte quelle boutique? Maintenant, je regarde. 37 000. Je regarde la petite chose qui coûte. Il y a un volet. Ma collègue avait dit parce que le café que je buvais là. Mais tu... C'est un joli sac, non? Tu te vois que c'est beau. 37 000. Pendant la rentrée. Tout la facture là que c'est tout la facture. Je n'ai pas vu les photos comme ça. Qui? On a mis un gros 37 000. Un samedi matin, les gens cherchent à voir le bio de 8 030. Parti dans les boutiques, un porte-monnaie à 30 000. C'est malade. C'est un porte-monnaie. C'est un sac. Là, j'ai encore la facture là comme une dépasse. Admirez-moi cette beauté. On dirait les sacs des riches. T'as vu ça, comment ça brille? T'as vu comment ça brille? Tu bavardes. Tu ne connais pas quelque chose. Des mains. Mais quand même, il y a des saisons où on ne détecte pas. Les saisons comment? Non. Et c'était en solde en plus, maman. Il y a des mois, c'est pas que pour faire les dépenses. Mais il est joli quand même, le sac. C'est bien, mais le mois d'août, c'est le mois quand même des choses.
Non, détends-toi. On a déjà payé l'école, non? On a payé l'école des enfants. Il y a encore quoi? Quand je vais gifler ça. Ah, toi, voilà maintenant. Tu ne savais pas, je te l'offre. Non, je veux pas ça. Ça me fait à quoi? Achète-moi la voiture, tu vas voir quoi. Lélie, non? Je te dis que le marabout a dit qu'il vient. Le marabout, celui-là, je l'emmerde. Aujourd'hui, moi, je prends mon temps. Je rentre dans la cuisine pour te faire à manger. Je suis le blanc. On ne sait jamais, ça peut arriver à n'importe quel moment, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai juste les larmes aux yeux, j'ai juste le cœur qui fait mal. Et je me dis, putain, la pauvre, en fait. Voilà. Coulisses avant la prestation, on a rigolé, on a parlé. On s'est amusé, c'était la première fois qu'on se parlait vraiment en fait, à part sur les réseaux et puis à part le fait qu'on s'était vu à son arrivée vite fait. Là c'était à Libreville en fait, elle était à Libreville là. Et je me souviens que je l'ai trouvée tellement sympa, tellement gentille, une nana adorable quoi. Ah, vous savez on dit souvent que chez nous en Afrique le monde n'est jamais mauvais. Mais là, je vous assure que je n'ai vraiment rien de négatif à dire sur cette nana-là, quoi. Je vous jure. Qui Madame Cooper. Oh! En tout cas, mes condoléances à la famille, proches, à ses amis, à tout le Cameroun et à toute l'Afrique, parce que c'est une grosse perte. Pour tout le continent, franchement, c'était une nana en or. Et c'est dur, c'est dur. C'est dur. Tu ne viens même pas manger. Mais tu as poussé des gens. Tu te plais des deux côtés. Si bonne cuisine. Tu m'appelais quand même. T'appelais. Ce n'est pas possible. Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je suis sous le choc. Mon sang, il est glacé. Je suis outrée. Je suis choquée. Mon Dieu! Mes lions et mes lions, aujourd'hui, comme je vous parle, j'ai perdu une tante. Tata Marie, paix à ton âme. J'ai perdu une tante aujourd'hui. Je suis allée avec ma tante, j'ai pris ma tante, j'ai dit à mon autre tante, viens, on va au restaurant manger. Parce que je n'arrivais pas à croire. Je vais venir me coucher pour faire mon deuil. On m'envoie seulement les photos que Madame Cooper est morte. Au début, j'ai dit, je ne crois pas, c'est pas possible. Comment elle peut partir? C'est une personne que je ne suis pas vraiment, mais que je suis souvent tombée sur ses snaps avec son petit garçon. Eh, Seigneur. C'est la vie. C'est la vie si qu'on met l'importance sur ça, mes lions. C'est la vie si qu'on s'accroche dessus, mes lions. C'est la vie si qu'on se déteste, mes lions. Regardez une jeune fille avec tout l'avenir devant elle. Tu laisses ton petit garçon avec. Je suis tombée une fois. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais vous savez, c'est ainsi qu'est-ce qui me choque. Je suis tombée sur une de ses snaps une fois avec son fils, qui a peut-être l'âge de Kenan. Tout à l'heure, j'étais au restaurant avec ma tante et je lui disais que le Seigneur me protège pour mes enfants, pas pour moi. Hi, Cooper, tu pars où là, je suis?
où, Mélione? C'est la vie qu'on met l'importance sur ça. Hi. Et pas où? Si jeune, 30 ans, 32 ans. Et pas où? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les photos, je suis partie me renseigner pour savoir si c'est vrai ou pas. Maman, tu laisses ton petit garçon à qui? Yeah, Seigneur. Hi. Vous savez pourquoi la mort me fait mal? Parce que je dis que je vais laisser Kenan à qui? Je vais laisser Kaiden à qui? Voilà pour ceux pour qui je vis. Si je les laisse, ils vont devenir quoi? Si je laisse, ils vont devenir quoi? Yeah, Mélione, c'est vrai. Hey, je ne connaissais pas la jeune fille. Hey, je ne la connaissais pas. Yeah. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Aïe. Non, elle est pas où? Hey. Je pense à son fils. Elle avait un fils. Elle va dire son fils à qui? Ouf. Ouf. En tout cas, on parle comme ça, non? On pleure, non? Demain, on va se détester. Demain, on va s'insulter. Il faut qu'on retienne que c'est le souffle que Dieu nous donne qui nous trompe. C'est ça qui fait en sorte qu'on croit qu'on est supérieur à d'autres personnes. C'est le souffle que Dieu nous donne qui nous trompe. C'est ça qui fait en sorte que tu crois que tu me dépasses. Je crois que je te dépasse. C'est ce petit souffle-là que Dieu nous donne. Je vous dis tous les jours ici, il faut profiter comme si c'était le dernier. Mes enfants veulent que je les fasse plaisir. Moi, je les fais plaisir. Parce que je profite comme si c'était le dernier. Comme si je n'avais même plus un petit souffle. Si tu as envie de manger, te fais plaisir, mange. Parce que c'est avec ce plaisir-là que tu pars avec. Je vous ai dit qu'à un certain moment, je me prive moins que je me privais. Maintenant, je me fais plaisir. Il y a des choses, comme je vous ai pris un exemple, le téléphone, je ne pouvais pas me jeter un téléphone à 1200, 1300 euros. Mais quand je vois comment les gens s'en vont, je dis, mais Seigneur, l'argent que je me tue, tous les... Excusez-moi mes lions et mes lionnes, je ne dors pas depuis que j'ai créé Kamoise Beauty. Depuis que j'ai créé Kamoise Beauty, je ne vis que pour Kamoise Beauty. Ces derniers temps, j'ai dit, je stoppe un peu. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir, je fais plaisir à mes enfants. Mais yo, je n'ai jamais pris de vacances pour aller avec mes enfants. J'ai dit 2023, je vais aller en vacances avec mes enfants. Voilà le petit plaisir que je peux profiter. Mes lions et mes lionnes, je vais vous laisser. Je n'ai même pas le goût de faire ma pause publicitaire. Je n'ai même pas le goût. Je vais tout simplement dire, tous celles qui veulent avoir une peau éclatante, foudroyante et lumineuse, n'oubliez pas de vous procurer les produits de chez Kamoise Beauty. Faites à base d'entrants naturels et organiques, ça ne décape pas. Rendez-vous sur le site www.kamoisebeauty.com ou encore... Nous avons des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Amérique. Mais Lyon, si vous voulez vous faire plaisir, si tu as toujours voulu utiliser la gamme de Aïcha Kamoise, ma soeur, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, on ne connaît pas le lendemain. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui était en bonne santé, qui n'avait rien, et aujourd'hui on nous appelle, on nous dit qu'elle est morte. Ma soeur, fais-toi plaisir. Tu as envie d'acheter ta perruque? Achète ta perruque. Tu as envie d'aller au restaurant? Chez Poupi ou chez Amy ou je ne sais pas. Va t'asseoir, tu te fais plaisir.
Tu as ton bon gars, tu as envie de piner, pine bien. Tu veux jouir, jouis bien. Jouis bien. Jouis bien. J'ai dit, je reste seul, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je reste seul. On passe autant à t'agresser. On t'agresse que chez toi. On t'agresse que à l'entrée de chez toi. On t'agresse. C'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît où tu vis, qui connaît à l'heure que tu rentres, qui connaît tel, qui peut-être a passé la soirée avec toi et a fait signe qu'il est déjà en train de rentrer. Donc vous pouvez aller. C'est ça. C'est ton propre hôtel qui te tue. J'ai dit 5 jours avant mon départ, on m'a pris tout. Merci qu'on assure. On m'a pris tout. Envoie encore, pas capturé. Envoie un choix. On m'a pris tout avant mon départ. Vous savez avec quoi j'ai voyagé? Un iPhone. Mon community manager me dérange. Et voilà, j'avais ça. Un iPhone XR. Si j'étais au pays, il devait me dire que j'offre à quelqu'un, mais... Ah, maman, il est combien c'est beau. Là, j'achète ma voiture ici. C'est ça. Voilà, avec ça. Parce qu'on a pris... J'ai acheté un téléphone, j'ai acheté un 13 Pro Max, 850 000. J'ai fait, je vous jure, j'ai fait 3 jours avec le téléphone là. Quelqu'un savait que tu partais. Vous ignorez les voisins. Tu connais ce qu'on appelle voisin du village, ma belle. Voisin du village qui connaît toutes les informations sans te demander quelque chose. Vous connaissez ça? Tu connais ce qu'on appelle la voisine du village. Elle n'a pas besoin de te demander quelque chose. Elle connaît toute ta vie. Et maintenant, pour qu'elle ne connaisse pas, pour qu'elle ne puisse pas connaître, tu pries, c'est tout. Ils ont tout pris. Et voilà, j'avais ça, comme vous voyez là, le petit téléphone ici. Ils m'ont tout pris, jusqu'aux écouteurs, jusqu'à la petite boisson que j'avais. Les amis, non, ça sert à rien. C'est un soir que j'étais rentré à 1h du matin parce que je partais réserver mon ticket pour partir à l'ouest. Parce qu'avant de voyager, il faut dire au revoir à la famille. Je suis parti à l'ouest. Donc la personne savait que je quittais comme ça l'agence. La personne savait qu'il va arriver chez lui à telle heure. Donner toutes les informations. Quand mon chauffeur avec la voiture passe, il y a une moto derrière moi qui ne fait que nous suivre. Et une moto derrière moi. Vida, tu es trop... Oh, merci beaucoup Elvira. Mais moi je doutais. Je pense pas que je suis vraiment mignon. Vous mentez. Et une voiture, une moto qui nous suit seulement derrière. La moto, il fait que nous suivre derrière. J'ai dit, ok. J'avais extrêmement sommeil. J'avais sommeil, j'étais fatigué. J'étais parti, enfin, j'étais d'abord allé à la veillée d'un ami. Je pense que je vous ai raconté ça. Je suis allé à la veillée d'un ami. Après la veillée, j'ai dit, bon, je vais directement réserver mon ticket pour l'ouest parce que j'étais censé voyager à 5h du matin pour Bafoussam. Je suis parti. Dès que je réserve le ticket, j'entre dans la voiture. Coucou Émir, bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Dès que je réserve le ticket, je prends la route maintenant pour rentrer. Dans la voiture, certes, j'étais fatigué. J'étais avec l'assistant là. Mais il a dû descendre avant parce que lui, il vit avant moi. C'est une erreur parce qu'il fallait qu'il m'accompagne jusqu'à la maison avant de partir. Donc, il descend vers Carrefour Andem. Et nous, on continue parce que je vivais à Lok-Bessou, à IUC. C'est là que je vivais. On continue. Dès qu'on entre maintenant dans mon quartier, il faut tourner. Je vois les phares derrière nous. Mais je ne savais pas. Canne à sucre, tu es... Je vois les phares derrière. Je dis, mais ok. Ça ne me dit pas qu'on veut m'agresser. Ça ne me dit absolument rien parce que j'étais exténué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Donc de là, quand on descend comme ça, c'est là que la moto passe. Donc quand la voiture gare, la moto passe. C'est là que je prends dans mes affaires derrière comme ça. J'ouvre la portière. Bam, quand j'ouvre la portière, il passe. Il dit ne bouge même pas. Il dit ne bouge même pas. Tu as fait tes études secondaires en anglais. En France, tu fais des études supérieures en anglais ou bien? Non, je fais en français. Parce que j'ai toujours eu l'envie de parler les deux langues donc parfaitement. Je fais en français et j'étudie l'italien et l'espagnol. Donc il dit ne bouge pas.
J'ai pris mon téléphone, tout doucement, j'ai lancé dans la voiture. Il lance maintenant dans la voiture. Il fait ce qu'il veut faire. Il prend le téléphone du chauffeur. Il prend tout. Il enlève d'abord la clé du contact. J'avais peur de bouger, mais j'avais l'opportunité de bouger. Donc je pouvais bien bouger. Mais je n'ai pas pu bouger. Enfin, c'était la peur. C'est après, tu vois, c'est quand tu réfléchis après que tu te rends compte que merde, tu pouvais passer comme ça, mais c'est déjà passé. Donc c'est donc là que il dit ne bouge pas. J'ai fait un petit pas. Je dis tout petit pas, c'est là qu'il sort le poignard. Ah my God. Je ne vais jamais oublier le couteau. Le couteau là va me traumatiser toute ma vie. Je n'avais pas vu. Aïe! Long et pointu au bout comme ça. Long. C'est là que quand il dit ça, j'étais sidéré, j'étais glacé. Je ne pouvais plus rien faire. Donc, je suis resté tranquille. Il a donc dit, ouais, tu donnes tout. J'avais peur, je ne comprenais plus rien de ce qu'il disait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la force physiquement. Je ne comprenais plus rien. C'est là que son collègue vient avec la moto derrière. Parce qu'à skip, il perdait le temps. Il galope, vroom, il me prend, il enlève tout sur moi. J'avais un gros blouson là. Il enlève, papa. Il fouille les poches, il prend mes AirPods, il prend mon chargeur. L'iPad était dans le truc. Il prend. Mais je suis dans mon cœur que ils n'ont pas pris mon téléphone, C'est là qu'il c'est tout. Ton téléphone est où? Il ouvre la voiture, il prend le téléphone, chap. Il dit oui, papa. Et il prend comme ça là. Il dit que mon nom de passer quoi? J'ai dit je n'arrivais plus à parler. Il m'a pris, j'étais dans la voiture, comme ça là. Il m'a jeté dans la voiture. Quand il me jette dans la voiture, il dit que je dévoue. Quand je dévoue maintenant, il entre dans les messages. Marcel Poupi, elle m'avait envoyé 50 000, je pense vers 17 h. Parce qu'il fallait que j'aille à l'ouest. Elle a dit, prends ça, Donc, le message était encore en haut. C'était écrit là. Donc, quand il voit ça, il comprend donc que j'ai plus de 50 000 dans le compte. C'est quoi ton code? Je n'arrivais plus à... Il a fait là. Bim! Il a commencé. Je suis revenu moi-même. Personne n'a compris. C'est là qu'il donnait le code. Tout. Il est parti. Il a dit prochainement, petit frère, je vais te tuer. Il dit que oui. Ce sont nos entourages qui donnent des informations à l'heure que nous arrivons, où nous habitons, tout. Parce que j'étais dans une cité et la première fois qu'on est venu dans ma chambre avec un couteau, je ne sais pas comment est-ce que la personne a fait pour savoir que voici la chambre. Donc forcément, on a indiqué. Pour vous dire, les amis, c'est rien du tout. Si tu n'as pas rencontré une personne avec qui tu as grandi, genre petit, vous étiez voisins, vous êtes partis dans la même école et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. La personne ne t'a pas trahi, le Dieu va te trahir, tu vas voir. Donc c'est ça. Je suis trop l'amour de Madame Cooper. Comment qu'elle dit? Ça me fait trop bizarre. Ça me fait tellement bizarre. Même l'ami d'enfance est capable. Je te dis, Raphaël, ils sont capables de tout. Mieux tu vis seul. Je suis une personne que je vous le dis encore. La solitude ne me dérange pas. On m'a dit que comme tu pars là-bas, il faut comprendre que tu n'auras pas d'amis. Tu vas rester seul. Tu vas t'ennuyer, tout. Hey! Tu ne peux pas m'ennuyer, papa. Il y a même d'abord le porno. Donc, c'est une façon de parler. Mais gars, je ne peux pas m'ennuyer. Je préfère rester seul. Tu ne savais pas parce que j'aime rester seul. Je peux rester